confrères, chers journalistes, bienvenue à cette activité, cette cérémonie de lancement de notre projet qu'on a appelé Conso SFM Averti, qui veut signifier consommateur des systèmes financiers mobiles avertis. Cette dénomination, tout simplement pour signifier qu'il est utile que nos concitoyens consommateurs soient mieux outillés pour mieux profiter, davantage profiter des services financiers mobiles au Bénin. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que ce secteur, le secteur des services financiers mobiles, est plus qu'utile et que ça fait partie de notre vie de tous les jours. Mais si nous avons pu concevoir cette action-là, ça n'a pas été simplement le fruit de l'intelligence et des efforts de la voix des consommateurs. Il a fallu que notre partenaire depuis 2011, bientôt, ça fera 11 ans d'ici là, est en train d'être l'appui essentiel de cette activité. Ce partenaire, vous le connaissez tous, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, l'ARCEP Bénin. Et ça a été aussi, comme je l'ai dit, en parfaite intelligence, que ce thème de pouvoir mieux outiller les consommateurs par rapport aux préoccupations du secteur des systèmes financiers mobiles a été identifié. Le thème de façon précise, qui est à l'ordre du jour, c'est les mesures de précaution face aux actes dans le secteur des systèmes financiers mobiles. Comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons eu donc à choisir ce thème parce que il se fait que c'est un outil très utilisé, fortement utilisé aujourd'hui, mais qui n'est pas toujours bien maîtrisé par les utilisateurs et qui de fait se font abuser par un certain nombre d'individus de mauvais aloi qui connaissent quelques stratégies de hacking, qui connaissent quelques stratégies pour abuser des confiances ou de la confiance des consommateurs dans le secteur des communications électroniques et donc qui exploitent ces stratégies qu'ils connaissent pour pouvoir atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire déposséder les consommateurs qui ont des portefeuilles électroniques. Et une fois encore, je dis, il faut saluer l'effort de l'ARCEP Bénin parce que sans l'ARCEP Bénin, nous ne saurions être en mesure de pouvoir faire cette campagne pendant la période dévolue dans le cadre de ce projet. Et la personne qui est la plus habilitée à agir en sorte de faciliter l'éducation des consommateurs, c'est le secrétaire exécutif de l'ARCEP Bénin, qui est ici présent, M. Hervé Kouvi Kedegbe,
Et avec lui ici ce soir, nous avons le directeur des affaires juridiques, M. Pouéou Gildas. Et c'est eux qui vont assister donc aujourd'hui au lancement de cette action, de cette campagne que nous avons en vue pour pouvoir mieux éduquer les consommateurs. J'ai fait ce petit laïus pour permettre à nos amis de l'ORTB et autres confrères de pouvoir être au rendez-vous. J'espère qu'on va pouvoir démarrer définitivement. Ça peut aller? D'accord. Alors, une fois encore, bonsoir, chers participants, chers journalistes, et bienvenue au secrétaire exécutif de l'ARCEP Bénin et à son collaborateur, le DJPC. Aujourd'hui, nous voulons lancer officiellement le projet que nous avons appelé Conso SFM Averti. Conso SFM Averti, qui veut signifier simplement consommateur des systèmes financiers mobiles avertis. Il se passe que dans le secteur des communications électroniques, avec les 12 506 347 citoyens consommateurs que nous sommes au Bénin, selon les chiffres de l'INSAE, il y a au moins 12 142 546 abonnés de la téléphonie mobile qui sont dans le lac du secteur de la téléphonie mobile. Et nous avons dans le même temps 8 786 302 à l'Internet et 5 615 631 comptes actifs dans les systèmes financiers mobiles. Cela veut dire qu'au Bénin, nous sommes de grands consommateurs des services de communications électroniques et en particulier financiers mobiles, dont notoirement le mobile money. Mais il se fait que dans ce secteur, il y a depuis un certain nombre de comportements déviants qui saturent, priver les consommateurs de leur droit de jouir convenablement des services de mobile money. Des arnaques qui ont plusieurs formes. Tantôt, ça peut être des individus, tantôt, ça peut être des structures, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se taire? Non. Et c'est ce qui a amené la Voix des consommateurs et l'ARCEP Bénin à décider d'agir ensemble à travers cette action, Conso SFM Averti, pour faire une forte campagne d'information, d'éducation, de sensibilisation des consommateurs en leur donnant les outils sur les mesures de précaution pour éviter de se faire. Alors, lorsqu'on prend ce projet, ça se décline en 3 activités essentielles. La première, c'est une campagne d'information et de sensibilisation sur 30 stations radio. Il y aura 30 émissions au total, en français comme en fond, pour éduquer au moins 30 000 utilisateurs dans les départements de l'Atlantique, du littoral, du plateau, du Zou, du Mono et de l'Ouémé. Activité 2, toujours la même campagne d'information et d'éducation, mais cette fois-ci sur les réseaux sociaux, sur la même thématique, mesures de précaution pour éviter de se faire arnaquer dans le secteur du mobile money. Et là, cela vise 20 000 utilisateurs dans les départements de l'Atlantique, du littoral, du plateau, du Zou, du Mono et de l'Ouémé.
Et enfin, activité 3, il s'agit de réaliser une page spéciale par rapport à la thématique dans le magazine Consomag de la Voix des consommateurs. Et donc voilà brièvement ce que nous aurons à faire pendant environ 3 mois pour mieux outiller les consommateurs béninois afin que les plaintes diminuent. Mais si nous outillons les gens, c'est pour qu'en définitive, les consommateurs utilisent leur droit à la réparation des préjudices. Et ce droit se manifeste d'abord par la réclamation. Lorsque vous avez été sujet à des abus, vous réclamez que vous ayez satisfaction par rapport aux abus. Vous passez d'abord dans un premier temps par une plainte auprès du fournisseur. Et lorsque vous n'avez pas été satisfait auprès du fournisseur, vous pouvez recourir maintenant à l'autorité de régulation qui est habilitée à résoudre les litiges et les contentieux entre les consommateurs et les fournisseurs de services dans le secteur des communications électroniques et de la poste. Une décision a été prise en la matière, c'est la décision 2019-035 qui permet de régler ça. Et donc, si nous nous battons aujourd'hui pour que cette éducation soit faite, cette sensibilisation soit exercée, et que vous, les consommateurs, nous les consommateurs, nous n'utilisons pas cette décision de l'ARCEP depuis 2019, ça veut dire que nous serions pour rien. Vous de la presse, je vous prie, chers consommateurs, d'exploiter les informations que nous allons mettre à disposition pendant cette campagne, à cela soulage et que cela permette d'optimiser l'usage dans notre pays. Cela dit, je vais inviter respectueusement le secrétaire exécutif de l'ARCEP, M. Hervé Korou-Guédégbé, pour qu'il puisse présenter son allocution et officiellement cette action Conso SFM avertie. Merci. Je voudrais, avant tout propos, remercier toute la presse présente, les partenaires associations de consommateurs bien accompagnés, M. Robert Akromessi, dans la mise en œuvre de ce projet et dans la séance de lancement cet après-midi. Ma présence ici après-midi est la de la pertinence du projet, de son intérêt pour le régulateur, mais également de la mise en œuvre d'un axe majeur de stratégie de l'ARCEP, qu'est la protection des intérêts des utilisateurs des services de communication électronique et de la poste. Le projet est intitulé Conso SFM averti. Il s'agit, comme l'a rappelé le président Robert Akromessi, de sensibiliser nos populations, de sensibiliser les abonnés aux services financiers mobiles sur ce qui a été désigné dans la conception du projet, les anarques. Mais que je voudrais d'entrée de jeu rappeler que l'objectif principal, c'est de permettre à terme l'expérience de consommation des services financiers mobiles soit qui ne décourage pas.
nul doute que avec les stades et l'expérience de la vie courante, on n'arrive plus à se passer du téléphone mobile et en corollaire des services financiers. Et quand une activité prend autant d'ampleur, aussi bien dans son utilisation, cette activité est également porteuse de risques. Elle est porteuse d'obstacles. Et c'est notre capacité à trouver des solutions aux risques de nos activités qui permettent la réussite des projets. C'est pourquoi cette année, nous avons, ensemble avec nos associations consommateurs partenaires, défini comme élément de sensibilisation, comme point d'ancrage de notre activité pour l'ensemble des associations des consommateurs, services financiers mobiles. Ce choix, l'intensité, la pertinence de son implication dans la vie socio-économique, mais également les nombreux risques que cela engendre. L'objectif donc de ces projets qui visent à faire de l'éducation à la culture numérique, il n'est rien d'autre que de faire de l'éducation à la culture numérique. Comment nous allons sensibiliser, comment nous allons former les communautés, les citoyens, les abonnés à avoir une culture numérique responsable qui ne puisse pas être préjudiciable à leurs intérêts, notamment aux dépôts qu'ils ont fait sur leur compte. Il s'agit ici de prendre en charge sa propre responsabilité de consommateur. Le président Akrombesi l'a expliqué, nous avons 3 cycles dans la consommation. Nous avons la consommation elle-même, nous avons les difficultés de consommation et nous avons les réparations. Mais dans ce triangle, il y a la responsabilité du consommateur. C'est la responsabilité du consommateur qui permet d'avoir un parcours de consommation facile, un parcours de consommation aisé. Qu'est-ce que nous faisons de nos mots de passe? Qu'est-ce que nous faisons de nos terminaux? Comment nous gérons la confidentialité de nos codes secrets? Quelle est la relation que nous avons avec notre téléphone portable? Quelle est la relation que nous avons avec notre identité numérique? Ce sont là des préoccupations pour lesquelles, tout au long de la campagne, nous avons avec le président Robin Akrombesi, compte tenu de sa large expérience, que point n'est besoin de rappeler ici, nous avons l'espoir que l'ensemble de ces questions pourront trouver au moins, tout au moins, des débuts de solutions. Des débuts de solutions pour que les réclamations puissent être porteuses, pour que les réclamations puissent permettre aux abonnés des services de communication électronique de pouvoir se faire restituer, de pouvoir rentrer dans leurs droits plutôt que leurs responsabilités soient engagées dans la culture numérique qu'ils ont et dans l'usage qu'ils ont fait de leur téléphone portable. C'est pour ça que cet après-midi, au nom du président, le président de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, le président Flavien Bachabi, au nom de tout le conseil de régulation, au nom du secrétariat exécutif, je voudrais donc solennellement lancer les activités du projet de sensibilisation sur les services financiers mobiles en ce qui concerne donc ce que nous devons comprendre par la culture de l'usage que nous devrons en faire. Je ne pourrai pas terminer sans rappeler à nous, ici présents, participant à ce lancement, et surtout à nos chers journalistes, que l'œuvre de sensibilisation doit rester la cause première pour nos communautés. Quand le gouvernement s'est donné grand mérite à faire
d'une importance capitale. La digitalisation des services ne peut être aisée pour le docteur que si la culture numérique est renforcée dans l'utilisation qu'elle fait du terminal, qui est le support par excellence de l'ensemble de nos usages numériques dans le secteur. Je vous remercie et je souhaite que la campagne se passe avec beaucoup plus d'efficacité, avec une réelle participation des communautés et que vous utilisez tous les moyens possibles pour atteindre les cibles les plus privilégiées. Je vous remercie.